Les commandements. Les commandements, on les connaît très bien. Alors il n'y en a pas 11, ça c'est le film. Il y en a 10, les 10 commandements. Et c'est l'histoire d'une alliance très particulière. C'est un pacte unique avec Dieu pendant un temps d'épreuve. Ce temps d'épreuve, vous le savez, c'est que les 10 commandements sont donnés par Dieu sur la montagne du Sinaï, à Moïse, sur un temps très particulier qui est le temps de la traversée du désert en sortant de l'Égypte, ou en tout cas de l'esclavage, pour arriver en terre promise. Donc, le peuple d'Israël marche, il ne sait pas vers quoi il marche, il n'a jamais vu ce pays, il sort de l'esclavage, il cherche la liberté, et quand il cherche la liberté, Dieu lui donne les commandements. Nous, aujourd'hui, on nous dit, il faut être libre, je fais ce que je veux. Et bien, pour être libre avec Dieu, on a des commandements. Magnifique. D'accord ? C'est exactement ce que vous dites à vos enfants. Vous dites à vos enfants que vous les éduquez, il y a des règles, si tu suis la règle, tu seras heureux. Nous, aujourd'hui, quand on est adulte, on nous dit, fais ce que tu veux, et ça sera très bien, et je vais d'abord être anarchiste, et puis en étant anarchiste, c'est là que je serai libre. Bon, c'est la phase de l'adolescent, il faut que ça se passe, et donc on essaie de la faire passer. Bon, alors ici, dans le désert, c'est l'histoire de l'humanité, c'est le temps du passage de l'esclavage à la liberté. Dieu fait alliance. Et vous savez que quand Dieu fait alliance avec Moïse pour tout le peuple, pendant tout ce temps-là, le peuple oublie qu'il y a Dieu, oublie qu'il y a Moïse, et puis il dit, finalement Moïse a disparu, il nous a raconté des cracks, et donc ils prennent tous leurs bijoux, ils les fondent et ils font un veau d'or. Vous voyez, quand l'homme oublie Dieu, qu'est-ce qu'il devient ? Un ruminant. Quand l'homme oublie Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Une vache. Et l'homme adore la vache. Voilà. L'histoire biblique, elle est extraordinaire, d'accord ? Et donc, elle nous montre qu'effectivement, attention, quand tu oublies Dieu, tu rumines. Tu deviens un ruminant. Et quand tu rumines dans ta tête et tu oublies ton cœur. Et donc, tu mâches et tu remâches toute la journée des trucs qui ne sont pas de Dieu, qui sont que de toi. Tu te regardes. Ce qui est essentiel pour nous à comprendre ce soir, c'est que, en fait, les 10 commandements, il faut penser à 1 plus 9. Jusque-là, ça va, j'ai fait un peu de mathématiques, ça devrait passer. En fait, dans les 10 commandements, c'est le premier qui est fondamental. Et ce premier, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique ». Souvent, on se trompe en disant « Le premier des commandements, c'est « Le Seigneur notre Dieu est l'unique ». Non. Le premier commandement, c'est « Écoute Israël ». Ça, c'est un ordre « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique ». Et qu'est-ce que Salomon a demandé tout à l'heure ? Donne-moi un cœur qui écoute. Donc, le cœur qui écoute, c'est le cœur qui va reconnaître que Dieu est unique. Or, dans l'histoire d'Israël, quand Israël reçoit ce premier des commandements, c'est le seul pays, ou la seule nation, si vous voulez dire, mieux dire, qui parle ainsi. Parce que tous les autres sont polythéistes. Et donc, on a une réalité unique dans cette zone entre l'Égypte au sud, l'actuelle Turquie, Syrie, Liban au nord, la Perse à l'est, puisqu'à gauche, à l'ouest, c'est la Méditerranée. C'est un micro-peuple qui est tout le temps écrasé par tous les autres et qui dit « il n'y a qu'un seul Dieu ». Tous les autres disent « il y a plusieurs dieux ». Donc, quand on entend les 10 commandements, c'est pour ça que j'insiste sur le 1 plus 9, le premier des commandements, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique ». Et donc, Israël se présente comme peuple au milieu de tous les autres, comme peuple unique, avec un Dieu unique, qui va glisser sur la compréhension que l'homme est unique, que chaque être est unique. Et ça, c'est toute une religion, toute une philosophie, toute une manière de penser qui est absolument essentielle pour nous aujourd'hui. Vraiment, ce fondement, il est extraordinaire pour nous. Et à partir du moment où, pour Israël, ce fondement a été clair, le fondement religieux a été clair, on a écrit les 9 autres. Parce que les 9 autres, c'est en fait une organisation religieuse, politique, familiale, sociale, de toute la vie d'Israël. Quand vous regardez le principe qui a mis en mouvement
la Révolution française et les 2 siècles qui ont suivi, rien que pour la France, mais plein d'autres pays à côté. Quelle a été la première œuvre des révolutionnaires? Supprimer le premier commandement de la loi française. Il y a un seul Dieu. Et donc notre difficulté à nous les catholiques au cœur de notre monde, que nous aimons, que nous servons, dans lequel nous travaillons, vivons, construisons, nous marions, etc., c'est de voir que, en fait, nous pouvons nous entendre sur, et tant mieux, sur les 9 commandements, qui sont la déclinaison de toute la loi civile et religieuse que nous connaissons, mais que, en fait, la difficulté, c'est qu'on a supprimé le premier des commandements. Et si on supprime le premier des commandements, eh bien alors, de manière naturelle, à cause de cette suppression, on peut laisser désormais passer des lois nouvelles. Et des lois nouvelles qui font que l'homme se prend pour Dieu. Et l'homme décide de la vie et de la mort, de l'enfant à naître, du vieillard à mourir, de la peine de mort, et de tous ces sujets qui sont des sujets énormes pour notre monde aujourd'hui. Voyez ? Eh bien, si on est capable ensemble, comme catholiques, de réfléchir à cette suppression du nom de Dieu dans nos constitutions civiles, eh bien, cela nous permet de dire, ok, comment et par quels moyens vais-je rejoindre mes contemporains? Eh bien, avec Salomon. Donne-moi la sagesse assise auprès de toi. Si l'homme contemporain n'est pas capable de reconnaître Dieu comme étant son premier fondement, comme étant le premier commandement, n'allons pas l'insulter, n'allons pas lui dire qu'il est nul, qu'il ne sert à rien, etc. machin. Donnons-lui une solution, un axe de sortie. Vous avez entendu qu'il a été dit Jésus, eh bien moi je vous dis, redonnons à nos citoyens, nos concitoyens, nos contemporains, qui ne croient pas en Dieu, d'abord la recherche de la sagesse. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Et après, si dans 200 ans ou 300 ans, le nom de Dieu réapparaît dans nos constitutions civiles, ça ne sera pas pour faire de nos pays des pays religieux comme on peut les voir aujourd'hui. C'est une vraie question avec les pays qui se déclarent de la loi musulmane. Vous voyez, ce sont des sujets énormes qui sont abordés à partir de ces commandements et de la présence de Dieu dans la Constitution, mais de pouvoir dire, est-ce que tu es d'abord capable d'écouter ton cœur? Donc moi, par exemple, je trouve intéressant, même si c'est complexe, que le nom de Dieu ne soit plus dans la Constitution française, mais on aurait pu imaginer, ou on peut imaginer, pour les prochaines constitutions à venir, parce qu'il y en aura certainement d'autres, après nous, que la sagesse puisse être indiquée comme étant un moteur majeur de la recherche de la vie commune en France. Et si ça n'est pas le nom de Dieu qui est prononcé, ça ne sera pas une offense à Dieu. Et c'est à nous, comme catholiques, d'avoir cette intelligence politique, de pouvoir participer à la construction des écrits qui jugent ou qui gèrent notre existence sociétale en disant qu'est-ce que nous avons à dire. Et du coup, en cherchant sans cesse cette sagesse qui, depuis les temps anciens, a été demandée par le roi Salomon pour gérer son peuple. C'est d'autant plus essentiel, chers amis, que, en vérité, la nouveauté aussi absolue des 10 commandements, c'est que, je vous l'ai déjà dit, c'est donné par Dieu au Sinaï. Or, dans tout le contexte du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui est le contexte de l'écriture des 10 commandements, eh bien, tous les autres pays se donnent des lois. Et qui donne la loi? Pharaon chez les Égyptiens, le roi chez les Perses, et Dieu chez Israël. Donc cela veut dire que, alors que tous les autres pays identifient le roi à la loi, nous disons « Dieu que je n'ai jamais vu, c'est lui qui me dit « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique ». Ce roi que je n'ai jamais vu me dit « Honore ton père ». Ce Dieu que je n'ai jamais vu me dit « Honore ton père et ta mère ». Ce Dieu que je n'ai jamais vu me dit « Tu ne tueras pas ». Vous voyez la différence fondamentale? C'est-à-dire qu'en fait, le projet politique d'Israël est un projet religieux de la relation de Dieu avec les hommes pour que les hommes puissent s'entendre entre eux. Et dans ces cas-là, eh bien, je ne suis pas royaliste, je ne suis pas républicain, je ne suis pas démocrate, je ne suis pas quoi. Non, je me présente sous le regard de Dieu dans ma vie religieuse pour engager mon existence. Ce fondement est absolument essentiel parce que c'est à partir de là que le pacte de la vie sociale va apparaître. C'est donc le signe de l'installation d'Israël sur la terre. Tout devient pour lui plus stable. Il n'est pas nomade
dépendant dans un désert de tous les autres. Israël, par ses commandements, par ses 10 commandements, se constitue donc une espèce d'unité géographique et politique, mais d'abord religieuse. Tout est attribué à Moïse, le législateur type. Quand les 10 commandements sont transmis à Israël, on est donc dans ce 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, pourtant toute la Bible existe, et plutôt que de donner la Torah, la Bible, comme étant la première obligation à lire, ou à accomplir, on dit non, il faut d'abord suivre les 10 commandements, et d'abord le premier des commandements, qui est un commandement d'écoute. Et quand on voit le drame de notre vie, je le répète, c'est qu'en fait aujourd'hui, on ne s'écoute plus. Et notre monde est violent parce qu'il ne s'écoute plus. Et qu'est-ce qu'il n'écoute plus en premier ? Son cœur. Il fait du business. Il fait de la création de plein d'autres choses, mais pas de la création de sagesse. Les 10 commandements sont donc toute l'histoire de Moïse et du peuple d'Israël qui dit que Dieu seul est le législateur de ce peuple. On est à un moment dramatique de l'exil à Babylone, et c'est dans ce moment où Israël est seul, prisonnier d'un autre peuple polythéiste, qu'il dit « Je suis unique et je crois en un seul Dieu unique ». C'est comme cela que nous avons ce verset extraordinaire du livre de Jérémie, le prophète de l'exil à Babylone, au 6e siècle avant Jésus-Christ, qui dit de la part de Dieu « Je mettrai ma loi dans leur cœur et je serai leur Dieu ». Voyez ? Donc toute la Bible est liée au cœur. Toute la Bible est liée à mon cœur. Toute la Bible a été écrite pour qu'un cœur puisse écouter le mien. Du coup, quand je suis en train de regarder les autres, comme Jésus me le dit dans l'Évangile, en fait, je ne regarde pas leur cœur, je regarde leur comportement. Et je juge. Et ça, ce n'est pas l'affaire de Dieu. C'est l'affaire des hommes entre eux, pour les 9 commandements qui suivent. Mais moi, dans ma relation avec Dieu, qu'est-ce que je vais chercher dans la relation de ceux que je rencontre ? C'est qu'ils puissent me dire ce qui habite leur cœur. Et comment leur cœur est-il un cœur qui écoute ? Alors effectivement, comment je peux comprendre l'alliance à laquelle je suis appelé ? Quelle est la création à laquelle je suis appelé ? Eh bien, en me prostituant avec les autres idolâtres, polythéistes, ou bien en choisissant de m'enraciner dans une relation unique avec ce Dieu unique. 3e et dernier chapitre. La loi. Là, on est dans une situation très impressionnante. Il y a des bibliothèques qui ont été écrites, et moi j'ai quelques lignes, donc ne vous inquiétez pas. Juste, je reprends l'Évangile. « Amen, je vous le dis, dit Jésus, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, donc là, un petit point sur le i, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. » Alors moi je dis ça. Moi je ne suis pas juif. Et je ne suis pas la loi juive. Je ne suis pas la Torah. Je ne suis pas les 667 commandements ou 627 commandements de l'Ancien Testament juif. Donc, Jésus aurait menti, puisqu'il dit que pas un seul iota de la loi ne doit disparaître. Alors, on nous fait croire quoi ? Donc l'Ancien Testament doit disparaître ? Jésus dit « Je suis venu pour accomplir et non pour abolir ». Alors, pourquoi je ne suis pas juif, moi ? Pourquoi est-ce que nous, on n'est pas juifs ? Vous voyez la question ? Ce n'est pas une petite question, hein ? Donc, il y a des bibliothèques qui ont été écrites, on a brûlé des gens, on s'est écharpé, tout ça, tout bien. Donc, si vous voulez m'écharper ce soir, il n'y a pas de problème. Voilà, vous essayez de pas trop me torturer, parce que sinon, je vais trop souffrir. Hein. En tout cas, le sujet est magnifique, et c'est un sujet que saint Paul, notamment, va reprendre avec une phrase incroyable dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, le verset 4, où saint Paul dit « Le Christ est le but de la loi ». Ou bien la fin de la loi. Oui, mais alors quand on dit le Christ est la fin de la loi, ça veut dire qu'il met fin à la loi, ou bien qu'il est la finalité de la loi. Et donc vous voyez, je vais très court ici, toute la question dans la lecture du Nouveau Testament et de la découverte de Jésus-Christ, c'est que en fait, il nous faut passer du concept qui est la loi à la personne de Jésus-Christ. Et quand je parle de la personne de Jésus-Christ, eh bien je parle du coup de mes amis comme étant des personnes et pas des concepts. Alors je comprends qu'avec mes amis, avec eux, nous allons chercher la finalité
de nos engagements, la finalité de nos alliances, la finalité de nos relations, la raison pour laquelle nous construisons ensemble. Alors je comprends que, effectivement, à la suite de saint Paul, je peux dire que le Christ est le but de la loi, la finalité de la loi, c'est-à-dire que la fin de toutes mes activités, c'est le Christ. Donc, si je reprends n'importe quelle phrase de Jésus, donc, lorsque tu vas te présenter ton offrande à ton autel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Eh bien oui, parce qu'en fait, tous ces exemples que Jésus nous donne, c'est de lui dont il parle. C'est Jésus qui réconcilie l'humanité avec lui. C'est Jésus avec Dieu. C'est lui qui, en permanence, nous dit, il vous a été dit, on a transformé malheureusement cela trop souvent en concept, eh bien moi je vous dis de faire ainsi. Et ce que Jésus fait, c'est qu'il se présente à nous dans l'Évangile. Toutes les paraboles, toutes les histoires du Nouveau Testament avec Jésus sont des histoires pour que nous puissions comprendre que Jésus est, dans l'histoire de l'humanité, le seul vrai cœur parfait qui écoute, que Jésus, dans l'histoire de l'humanité, est le seul vrai cœur qui fait la volonté de Dieu en permanence et qui a compris qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et que chacun d'entre nous est unique à tel point qu'il donne sa vie pour chacun d'entre nous. Voici la loi nouvelle. Quand nous parlons de cette loi de Dieu, eh bien nous regardons la croix du Christ en disant c'est là, sur la croix, que Jésus se donne à chacun d'entre nous pour que nous puissions, dans chacun des actes que nous portons, accepter parfois d'en souffrir, et cependant accepter de recevoir la résurrection qui vient de Dieu lui-même. Merci beaucoup pour votre patience ce soir.